souffle nos braises, allume un feu, vent de Pentecôte, vent de charité, allume un feu au cœur du monde. Vent de Pentecôte, vent d'ouragan, purifie-nous, balaie nos craintes. Vent de Pentecôte, vent d'amitié, rassemble-nous, détruis nos haines. Vent de Pentecôte, toi l'Esprit de Dieu, souffle nos braises, allume un feu. Vent de Pentecôte, vent de charité, allume un feu au cœur du monde. Vent de Pentecôte, envahis-nous, ravive-nous, refais nos forces. Vent de Pentecôte, souffle divin, redonne vie à ton Église. Vent de Pentecôte, toi l'Esprit de Dieu, souffle nos braises, allume un feu. Vent de Pentecôte, vent de charité, allume un feu au cœur du monde. Bien le bonjour à chacun, chacune de vous qui pouvez encore une fois nous accueillir chez vous à travers cette télévision communautaire. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. On pourrait dire le dimanche des 50 jours parce que c'est 50 jours après Pâques, la Pentecôte. On pourrait dire aussi c'est le dimanche de l'Esprit Saint, où on nous rappelle l'arrivée de l'Esprit Saint chez les apôtres. C'est aussi l'accomplissement de la promesse de Jésus qui avait dit « Je vous enverrai mon esprit ». Et si cette promesse était en train de se réaliser aujourd'hui, Bienvenidos hermanos a esta celebración. No sé cómo ha estado esta semana, si has vivido momentos de alegría compartiendo con seres queridos, o bien ha sido una semana difícil pensando en las preocupaciones, los problemas económicos, la familia. Pero si en el fondo te das cuenta, la alegría o la tristeza, eso se pasa no al exterior, no en las cosas materiales, sino en tu propio espíritu, en lo que llevas dentro. Y hoy celebramos Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a entrar en diálogo con tu espíritu para confirmarte este amor de Dios y esta guía, esta luz que necesitas. Te invito a entrar con fe en esta celebración para que mires el Espíritu Santo que viene a pasar hoy en tu vida. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que l'Esprit du Père et du Fils répande la joie en vos cœurs et qu'il vous accorde la paix. À chacun est donné, nous dit la lecture, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Donne-moi, Seigneur, de croire en ce don pour moi et pour les autres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La parole dit aussi, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Donne à moi, Seigneur, et aux autres le souci de la communauté. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Et Saint Jean dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Fais, Seigneur, que je me considère comme ton envoyé.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous accueille et nous donne de vivre au rythme de son esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication de l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. On va maintenant entendre le récit de l'arrivée de l'Esprit Saint chez les apôtres. Vous allez voir, c'est très imagé, mais en même temps, c'est plein, je dirais, comme l'Esprit, c'est plein de souffle. Écoutons bien la lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? » Parthes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie
et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de l'Ibrie, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado de beber el mismo Espíritu. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur,
Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. On va chanter l'Alléluia. Ta parole est lumière. Alléluia. Ta parole est vivante. Alléluia. Ta parole est sagesse. Alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où il se trouvaient les disciples, étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Ta parole est lumière. Alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est vivante. Alléluia. Ta parole est sagesse. Alléluia. Hey, hey, hey. Ta parole est tendresse. Alléluia.
L'Esprit Saint. Jésus, on le connaît. Hein? Il est passé sur la terre. Il nous a parlé de son Père. Son Père, on a entendu parler. L'Esprit Saint, c'est venu après. Et Jésus nous a dit que c'était l'amour qu'il y avait entre lui et son Père. L'Esprit Saint est identifié à l'amour que Jésus a pour son Père et que le Père a pour Jésus et que le Père a pour nous autres en quelque part. Hein. Je peux pas m'empêcher de mettre ce texte de la Pentecôte, l'arrivée de l'Esprit Saint chez les apôtres, en lien avec ce qui se passe actuellement dans notre monde. On pourrait parler beaucoup de l'Esprit Saint, mais je vais essayer de faire un lien avec ce qui se passe dans notre monde actuellement. Le texte raconte que les apôtres étaient réunis dans une maison, tous ensemble, et que soudain, un bruit qui venait du ciel arriva et qui les a comme décoiffés. Il parle d'un violent coup de vent. Ça fait longtemps dans notre Église qu'on parle qu'il faut faire un virage. Vous voyez que ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Hein? Combien de réunions pour essayer de faire ce virage? Comment on va le faire? Quels moyens on va prendre? Combien de slogans dont on entend qu'il faut être missionnaire, qu'il faut sortir, aller vers les autres, vers les périphéries, dit le pape François. Mais on dirait qu'on n'y arrive pas. On a l'impression de faire du surplace. On est même impatient, parfois. On n'ose pas changer des façons de faire, de peur de perdre du monde. Et voilà qu'arrive ce virus qui touche tout le monde, partout, dans l'Église comme ailleurs. Ce virus qui nous fait perdre nos repères, qui nous oblige à changer un paquet d'habitudes qu'on avait, qui nous empêche de faire ce qu'on faisait avant. Souvent, on entendait ça dans notre Église. Il faut arrêter de faire ce qu'on a toujours fait. On dirait que là, c'est en train de se passer sans même qu'on l'ait programmé. Ce virus arrive et qui nous permet de prendre conscience de notre pauvreté en Église, de notre incapacité à nous transformer. Il permet, je dirais, comme une mise à jour de nos pratiques, surtout de celles qui n'ont plus de sens pour aujourd'hui. On est enfermé, mais au lieu d'être enfermé en dedans comme les apôtres, on est enfermé dehors. Nous qui voulions sortir, aller vers les autres, nous sommes maintenant en sortie. Comme on disait, une église en sortie. Nous sommes maintenant dehors. Mais quoi faire? Je me suis mis à regarder comment l'Esprit Saint, que nous avons d'ailleurs tous reçu à notre baptême, c'est ça qu'on nous dit dans notre Église, comment l'Esprit Saint pourrait ou est en train de se faire sentir actuellement. À la Pentecôte, les apôtres ont fait le passage suivant. Ils ont cessé de parler de Jésus pour se mettre à parler comme Jésus. Toute une différence. Et parler comme Jésus, c'est parler à travers nos gestes, nos paroles et nos actions. Avant, les apôtres, Pierre, Jean et les autres, qui suivaient Jésus, ils suivaient à leur manière, avec leurs habitudes à eux, avec leur culture à eux, avec leur compréhension à eux. Quand Jésus leur disait de faire confiance, souvent, ils continuaient d'avoir peur eux autres.
Ils étaient des bons rapporteurs de ses paroles, mais ils n'étaient pas capables d'agir comme lui. Souvent, Jésus leur reprochait leur manque de foi, leur manque d'audace. Ce qui se passe actuellement dans cette pandémie, c'est que des gens de tout âge entendent dans leur langue maternelle. La langue maternelle, c'est une langue qu'on comprend à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il y a de plus intime à l'intérieur de nous. Hein? Ils entendent dans leur langue maternelle les besoins et les consignes, et on dirait qu'ils les mettent en pratique. Ils passent du moi, tout de suite, tout seul, tout le temps, à, il va falloir que j'entre en relation avec les autres, il va falloir que je tienne compte des autres, il va falloir que je me préoccupe des autres. Il y a comme quelque chose là qui est en train de se passer. On va même jusqu'à reconnaître que s'occuper des autres, surtout de ceux qui sont les plus vulnérables, pour pas en parler, les préposés aux bénéficiaires, est une tâche qu'on devrait mettre en premier dans notre société. Imagine. On pensait pas ça, il n'y a pas si longtemps, puis on est en train de mettre ça de l'avant. Et que si on le fait pas, on vaut pas la peine d'être un peuple croyant. C'est fort quand même d'entendre ce message-là à travers ce qui se passe. Est-ce qu'on pourrait pas entendre à travers ça comme un souffle qui veut, je dirais, se propulser à travers les personnes et puis qui invite notre Église, je dirais, à arrêter d'avoir peur puis à avancer. Il me semble qu'il y a de quoi de l'esprit dans tout ça. Il y a de quoi de l'Esprit Saint. Et moi, en réfléchissant, je me dis, pourquoi je ne croirais pas à ce souffle qui m'habite, qui m'a probablement toujours habité, mais que ben des fois, j'étais essoufflé. Hein? Je disais que j'en avais trop, je disais que j'en avais par-dessus la tête, puis que j'étais fatigué. Mais mon Dieu, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans ce qu'on est en train de vivre, quelque chose qui vient de l'Esprit Saint, un amour qui pourrait peut-être nous faire, en quelque part, avancer davantage et trouver quelque chose qui est plus adapté pour notre Église, pour les gens de notre temps. Je vous laisse avec cette réflexion-là, il me semble. Sur le Eisner, il parle en langue. En tout cas, il parle plusieurs langues, entre autres, celle que vous allez entendre. Bueno, hermanos, hermanas, hoy es un gran día, el día de Pentecostés. Celebramos la venida del Espíritu Santo. Celebramos el nacimiento de la iglesia. Y algunos se dirá, la iglesia, ¿qué es la iglesia? Dirá alguno. Bueno, alguna empresa de lo espiritual. Hoy catalogamos muchas cosas. Vamos al supermercado por esto, vamos a la gasolinera por lo otro, voy a la iglesia por un bautismo, un matrimonio, un funeral, y así sucesivamente, en la lista de servicio. Eso no es la iglesia. Y la prueba es que el Espíritu Santo ha venido. ¿Qué es la iglesia? Somos tú y yo. Tú has recibido este Espíritu Santo en tu bautismo. Pero el problema es que tú, como probablemente me pasaba a mí, no sabes qué es esto. Y es importante conocer la historia. La historia nos quiere revelar la realidad en la que Dios quiere hablarte. ¿Qué hizo el Señor para fundar su iglesia? Tomó a pobres hombres con miedo, entre ellos Pedro, que era un traidor, Judas, que lo traicionó. Con eso tú no construyes absolutamente nada. Humanamente no construyes absolutamente nada. Pero esos hombres han visto a Jesucristo resucitado. Por eso el Evangelio de Pentecostés nos dice que después de la muerte de Jesús, el primer día de la semana, aparece el resucitado. El Espíritu Santo viene gracias a la muerte de Jesucristo.
y su resurrección y su ascensión en el cielo. Este Espíritu Santo viene y se presenta. Y lo primero que trae Jesús a los discípulos es la paz. Paz a ustedes. Este Espíritu Santo que has recibido en tu bautismo, que es como un regalo que todavía no has abierto, que lo tienes tirado tal vez en el cajón y no te has dado cuenta. Este Espíritu Santo, si tú lo abres, si acoges a esta buena noticia, primero te dice la paz esté con ustedes. La paz en el idioma de Jesús quiere decir la plenitud, la verdadera felicidad que te puede dar. Los discípulos se alegraron. Wow, la muerte ha sido vencida. Y han sido estos pobres hombres con sus debilidades, con sus límites, que un día, en un momento de la historia, el Espíritu Santo se posó sobre ellos y les dio de hablar en idiomas, no para presumir que hablaban árabe, griego o whatsoever, no, sino para anunciar la buena noticia, para hablar al corazón de las personas. Dios hoy quiere hablar a tu corazón. Este Espíritu Santo quiere testimoniarte y decirte que eres hijo, hija de Dios, que estás llamado a vencer la muerte. Y Jesús le dio el Espíritu Santo a sus apóstoles para el perdón de los pecados. Y alguno dirá el pecado, una palabra muy antigua, fuera de moda, no quiere decir absolutamente nada hoy. El pecado es una realidad que está todos los días. En el egoísmo, en el orgullo, en la avaricia. Está por todos lados y nosotros sufrimos porque a veces somos así, pero los demás nos hacen sufrir. ¿Y qué es descubrirte, hijo de Dios? ¿Qué es tener el Espíritu Santo? Que Dios te ha perdonado, que Dios te da de salir de tus límites, de tus egoísmos, para amar, para darte. Pero al mismo tiempo este Espíritu Santo es solo posible en la iglesia. La iglesia es la comunidad cristiana. En este tiempo la iglesia está viviendo, sobre todo aquí en Quebec, momentos difíciles de redescubrir el sentido de la comunidad cristiana. Los apóstoles estaban reunidos esperando ¿qué? Vender una marca de comercio, no. Dar buenos sentimientos y buenos gestos de caridad, no. Que es importante. Recibir esta buena noticia, que ahí donde no soy capaz, Jesucristo es capaz de darme una alegría que no me puedo comprar. Hoy te puedes comprar todo, ahora menos porque muchas cosas están cerradas. Pero ¿qué te puede dar esta paz, esa plenitud? Es este Espíritu Santo, este fuego que quiere quemarte. No como pensamos del fuego del infierno, nada que ver. Ese fuego que quiere purificarte y decirte, es que hoy Dios es el centro de mi vida. Es que hoy tengo este Espíritu Santo. Por eso en la iglesia celebramos cada año el Espíritu Santo, la venida. ¿Por qué? Porque todos, yo el primero, tenemos la tendencia de instalarnos y decirnos, ya sé lo que es rezar, ya sé lo que es ir a misa, ya sé lo que es comulgar, y ya, nos instalamos. Por eso la iglesia nos recuerda esta venida para encender este fuego y decir, la vida tiene un sentido, hemos sido creados por esta única verdad, el amor de Dios, que nos ha dejado su palabra, que nos ha dejado los sacramentos, y que es esta buena noticia que tienes que abrir el corazón hoy, que Jesucristo quiere darte, mostrándose su llaga y darte la fuerza de ir adelante en ese caminar de la vida. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios por este fuego del Espíritu Santo que tú necesitas, que te ayude a salir a ver la vida de otra manera, porque mañana la vida puede ponerse de cabeza, pero si tienes este Espíritu Santo es diferente. Tu manera de hacer frente a los problemas, de ya sentirte amado en lo peor que puedes tener en tu corazón, es una diferencia total. Entonces, acoge este Espíritu Santo, esta buena noticia que la iglesia te trae a ti. Merci Eisner de nous avoir parlé dans ta langue maternelle. On va maintenant faire ensemble notre prière qu'on appelle universelle, c'est-à-dire que quand on se rassemble, c'est important de ne pas oublier personne. Alors on va écouter cette prière qui va nous être faite aussi par Eisner. Dans ce jour dans lequel l'Église célèbre la venue de l'Esprit Saint, nous te demandons, Seigneur, de renaître à nouveau de l'Esprit pour devenir des témoins comme les apôtres. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Padre Santo, te pedimos de darnos tu Espíritu para comprender verdaderamente el regalo que tú nos has hecho en nuestro bautismo. Écoute-nous, Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Dieu notre Père, toi dont la bienveillance est sans faille, permets que le don de l'Esprit renouvelle nos cœurs et nos vies, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Mueve en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Mon doux et beau saint, le chant, c'est une langue maternelle. On peut ne pas comprendre les mots, mais entendre l'âme qui est en dessous des mots. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente. Souviens-toi de la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux et celles dont tu as fait tes enfants, en les unissant ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux.
Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des humains en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, en te remerciant de nous avoir choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Monseigneur Lacroix et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Rappelle-toi tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Enfin, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves
fais-nous combler, donne-nous la paix. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu, par ta présence. Frères et sœurs, dans ce jour où nous célébrons la venue de l'Esprit Saint, que cette prière de la communion spirituelle soit l'entrée, soit comme la porte que tu ouvres de ton cœur à recevoir cet Esprit qui vient aujourd'hui pour toi. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur, contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Queridos hermanos, que esta oración a la comunión espiritual sea esta puerta que tú abres al Señor, diciéndole, quiero que vengas a mí, quiero encontrar esa verdad para la cual he sido creado. A tus pies, Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón, contrito que se abandona en su nada y en su santa presencia. Te adoro en el santo sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece, en espera de la felicidad de la comunión sacramental. Quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti.
Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Amén. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous enseigne le langage de l'amour. Apprends-nous la langue de l'amour, Esprit Saint, et de la gratuité. Mets dans notre cœur un feu brûlant de compassion et de générosité. Inspire-nous les paroles et les attitudes qui consolent et soulagent. Toi qui vis avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci beaucoup à Télévision communautaire. Écoute, une nouvelle technicienne qui nous regarde avec son... et qui nous, je dirais, qui nous filme avec son masque, bien sûr. Merci aussi à Lison qui nous fait toujours des surprises, entre autres un beau chant qu'elle a fait en espagnol. J'imagine que c'est en espagnol. Pas compris? J'imagine que le beau chant, c'était en espagnol. Oui. Oui, bon. Dans une langue maternelle. Merci à Mélanie aussi. Hein? Eisner aussi. Puis aujourd'hui, c'est Huguette qui est notre sacristine. Merci Huguette. Alors, je vais vous souhaiter une excellente semaine et je vais vous souhaiter aussi du souffle. L'esprit, c'est le souffle. Alors, je vous souhaite le souffle de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et restons dans le souffle de Dieu et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Esprit de Dieu, esprit de vie, tu nous rends libres en toi. Esprit de Dieu, esprit de paix, fais-nous témoins de toi, fais-nous témoins de toi. Esprit de Dieu, esprit de vie, tu nous rends libres en toi. Esprit de Dieu, esprit de paix, fais-nous